Tu ressens ce vide depuis qu'il est parti, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, tout semblait clair entre vous, et puis, le silence. Glacial. Inexplicable. Et pire encore, tu as découvert qu'il a choisi une autre. Si tu vis ce genre de lien intense et déroutant, ce message est pour toi. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas un simple chagrin d'amour. C'est un lien d'âme. C'est peut-être même ta flamme jumelle. Si tu veux enfin comprendre pourquoi ton runner se tait, pourquoi il semble t'avoir oublié alors qu'il ressentait autant que toi, reste bien avec moi. Ce que je vais partager ici peut transformer ta perception, te libérer de la culpabilité, et surtout, t'aider à retrouver ta paix intérieure. C'est précieux. Et si tu sens que ce contenu parle directement à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui peut t'éclairer. Ici, on parle d'âme à âme. Pas de masque. Pas de faux semblants. Juste toi, ton vécu, et ce lien que tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'es pas seule à vivre ça. Et tu n'es surtout pas folle. Ton intuition est juste. Elle te dit qu'il y a quelque chose de plus profond, et elle a raison. Alors si tu te reconnais dans ce que je dis, reste avec moi. Et si tu veux faire partie d'un espace où l'on comprend ce que tu vis, abonne-toi maintenant. On traverse ce chemin ensemble. Laisse un message dans les commentaires si tu ressens cette douleur silencieuse, ou même un simple « je suis là ». Quand une flamme jumelle entre dans ta vie, c'est comme une explosion intérieure. Tu te sens vu, reconnu, puis brutalement abandonné. Mais ce retrait, ce silence, il n'est pas un rejet. Il est un mécanisme de défense. Le runner fuit ce qu'il ressent, car c'est trop puissant, trop réel. Dis-moi, tu as déjà eu cette sensation qu'il t'évitait, mais que ses yeux criaient tout le contraire? Comme s'il avait peur de se perdre en toi? Raconte-moi en commentaire si tu as déjà vu cette contradiction dans son regard, cette bataille intérieure qu'il essaie de dissimuler. Le silence du runner, c'est une fuite émotionnelle. Ce n'est pas que tu ne comptes pas, c'est justement parce que tu comptes trop. Il panique. Il doute. Il veut reprendre le contrôle. Et parfois, il pense qu'en choisissant une autre, il va pouvoir se sauver. Mais au fond, il se perd davantage. Il choisit une autre parce que c'est plus simple. Moins intense. Plus normal. Il cherche un amour qui ne le bouscule pas, qui ne le confronte pas à ses blessures. Mais il ignore que ce lien superficiel ne pourra jamais lui apporter ce que vous aviez. Il essaie d'oublier l'inoubliable. Et toi, pendant ce temps, tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a laissé? Et je veux que tu saches ceci, tu n'as rien fait de mal. Ton amour n'était pas trop. Tu étais juste le miroir qu'il ne pouvait pas encore supporter. Ton énergie révèle sa vérité. Ce silence n'est pas un adieu. C'est un détour. Un appel à la guérison. Pour lui, mais aussi pour toi. Car tant que tu attends une réponse de lui, tu te déconnectes de toi-même. Et c'est là que commence ton vrai pouvoir, quand tu reprends ton énergie, quand tu reviens à toi. Tu sens que tu es dans cette étape où tu veux comprendre, mais aussi te libérer? Écris-moi ici, je choisis de revenir à moi. C'est simple, mais puissant. Et ça peut être ton premier pas vers une paix que tu mérites depuis longtemps. Ce qu'il fuit en toi, c'est ce qu'il n'arrive pas à regarder en lui. Toi, tu lui renvoies sa lumière, mais aussi ses ombres. Et c'est pour ça qu'il va vers quelqu'un d'autre, parce que c'est plus facile que de se transformer. Mais cette fuite n'est jamais durable. Peut-être que tu regardes ces photos avec elle. Que tu ressens cette douleur lancinante, il l'aime, elle, pas moi. Mais l'amour de flamme jumelle n'est pas logique. Ce n'est pas une question de préférer une autre. C'est une question de se supporter soi-même à travers l'autre. Et ça, peu de gens y sont prêts. Si tu es encore là, c'est que ton âme veut comprendre plus que ta tête veut des réponses. Et ça, c'est déjà énorme. Alors offre-toi ce moment, ce cadeau de présence. Respire. Pose une main sur ton cœur. Et rappelle-toi que tu es la partie consciente de ce lien. Celle qui choisit la lumière. Tu ressens aussi que c'est toujours toi qui portes cette connexion? Tu te sens souvent seul dans ce chemin, alors que le lien est à deux? Raconte-moi ça, parce que beaucoup de femmes vivent ça,
mais n'ose pas en parler. Et ici, c'est un espace sûr. Le runner n'a pas oublié. Il n'a pas cessé d'aimer. Il a simplement cessé de se laisser aimer. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est son propre reflet dans tes yeux. Et parfois, aimer quelqu'un autant, c'est ce qui lui fait le plus peur. Quand il choisit une autre, il croit échapper à ce feu intérieur. Il cherche l'ombre. Le silence. Mais l'âme ne se trompe pas. Elle sait où est sa maison. Et un jour, il devra y revenir, même si ce n'est pas comme tu l'imagines aujourd'hui. Et toi, pendant ce temps, tu peux te reconstruire. Te réinventer. Tu n'as pas besoin de l'attendre figé. Chaque jour est une chance de revenir à ton essence, à ton propre amour. Le lien existe, mais ta paix est plus importante que toute attente. Tu ressens ce tiraillement, entre lâcher prise et garder espoir? Tu n'es pas seul. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment? J'aimerais vraiment savoir. Ton histoire a sa place ici. Parce qu'en vérité, cette séparation, ce silence, cette autre femme, tout cela fait partie d'un processus plus grand. D'un éveil. D'un retour vers soi. Et ce que je vais te dévoiler dans la suite va peut-être bouleverser ta vision de tout ce que tu es en train de vivre. Mais avant de te le révéler, tu te demandes peut-être comment il est possible que ce silence, ce choix d'une autre, soit en réalité une étape nécessaire, même si c'est douloureux. C'est comme si ton cœur refusait de comprendre que ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement déguisé. Pourtant, c'est exactement ça. Ce moment difficile est une clé pour ouvrir une porte que tu n'as pas encore osé franchir. Parfois, le runner doit partir pour mieux revenir. Pas pour te punir, ni pour t'oublier, mais pour se retrouver lui-même. Et c'est là que tu peux être son phare, même dans la distance. Ta lumière intérieure, celle que tu cultives en toi, est ce qui finira par le guider vers toi à nouveau. Mais attention, ce n'est pas un retour automatique. Il y a un chemin à parcourir, pour vous deux. Est-ce que tu ressens cette dualité en toi? Cette envie de le laisser partir, tout en espérant secrètement qu'il revienne? Ce tiraillement est normal. Il traduit la lutte entre ton ego blessé et ton âme qui sait que ce lien est sacré. Ne te juge pas pour ces émotions contradictoires, elles font partie de ta guérison. Si ça résonne en toi, je t'invite à me dire, tu as déjà vécu cette lutte intérieure? Partage ton ressenti dans les commentaires. Ta voix peut aider d'autres femmes qui traversent la même épreuve. Ici, on grandit ensemble. Tu sais, le choix du runner pour une autre femme n'est pas toujours ce que tu crois. Parfois, c'est une illusion, un leurre qu'il s'impose pour ne pas affronter sa propre peur. Cet autre, ce n'est pas forcément une vraie rivalité. C'est souvent un refuge temporaire, un écran de fumée dans lequel il se cache. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est que le lien de flamme jumelle agit comme un miroir brûlant. Il te reflète, mais il te bouscule aussi. Il te force à voir tes blessures, à les sentir intensément, pour pouvoir enfin les libérer. Ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est là que réside la puissance de ce chemin. As-tu déjà eu l'impression que malgré tout ce que tu fais, rien ne change? Que tu tournes en rond avec ces mêmes douleurs? C'est un signe. Ton âme te dit qu'il est temps de changer ta posture, de te reconnecter à toi, sans attendre un geste ou une parole de sa part. L'amour de flamme jumelle n'est pas un amour conventionnel. Il est désordonné, intense, parfois cruel, mais toujours porteur d'évolution. Ton rôle n'est pas de sauver l'autre, mais de t'éveiller toi-même. Cette prise de conscience est la vraie clé qui peut transformer ta réalité. Parfois, tu peux te sentir abandonné, oublié, invisible. Mais ta valeur ne dépend pas de son regard ou de sa présence. Tu es complète en toi. Cette vérité, même si elle semble difficile à accepter, est ce qui te rend invincible face aux tempêtes émotionnelles. Si ce message t'émeut, laisse un commentaire. Dis-moi, comment tu fais pour rester forte quand tout semble s'effondrer? J'aimerais beaucoup lire ta réponse et qu'on puisse s'entraider. Le processus du runner est souvent invisible. Il se perd dans ses peurs, se cache derrière des excuses, se ferme au monde. Mais en réalité, il est lui aussi prisonnier d'un combat intérieur qu'il ne sait pas encore comment gagner. Cette connaissance peut t'aider à relativiser sa fuite. Ton silence à toi n'est pas le même.
Il est un espace de guérison, un moment pour cultiver ta lumière, ton amour pour toi-même. C'est en devenant cette femme entière, indépendante, que tu deviens irrésistible aux yeux de ta flamme jumelle. Tu peux choisir d'utiliser ce temps pour te reconnecter à tes passions, à ta joie de vivre, à ce qui t'anime profondément. Plus tu rayonnes, plus tu changes la fréquence de ce lien. Le retour de ton runner dépend aussi de cette transformation en toi. Si tu sens que cette idée te parle, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu aimes faire pour te recentrer sur toi-même. Partager tes astuces peut inspirer d'autres femmes sur ce chemin. Il arrive que dans cette attente, tu te poses 1000 questions. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis celle qu'il aime vraiment? Ces doutes sont normaux, mais ils ne définissent pas ta réalité. Ta valeur est innée, pas conditionnée. Le processus de séparation et de choix d'une autre est une invitation à te libérer des attachements du passé. C'est un appel à te tourner vers ton essence, vers ce que tu es vraiment, sans masque, sans peur. Cette transformation intérieure prépare le terrain pour un futur où le lien pourra se réinventer, se purifier. Mais cela demande du courage, de la patience et surtout de l'amour pour soi. Je veux que tu saches que tu n'es pas abandonné par l'univers. Ce chemin, aussi douloureux soit-il, est une étape sacrée pour ta croissance spirituelle. Tu es en train d'écrire une histoire que peu comprennent, mais qui est profondément vraie. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette attente? Partage avec moi. Ce partage est une lumière dans l'obscurité. Bientôt, je te dévoilerai pourquoi ce moment précis est en réalité un cadeau déguisé, et comment tu peux l'utiliser pour transformer ta vie et ton lien avec lui. Mais avant ça, que ressens-tu quand tu penses à tout ça? Je t'écoute. Tu as sans doute déjà remarqué que, malgré la distance et le silence, il y a quelque chose qui persiste entre vous, comme un lien invisible qui refuse de se briser complètement. Ce n'est pas un hasard. Cette connexion est plus profonde que ce que tu peux imaginer. Elle agit même quand vous n'êtes pas ensemble. Tu ressens parfois une présence, une énergie, comme s'il était là, même s'il n'est pas physiquement à tes côtés. Cette sensation peut te troubler, mais c'est le signe que ce lien ne s'est jamais vraiment effacé. C'est le reflet de cette âme jumelle qui cherche son chemin vers toi. Parfois, on a tendance à vouloir comprendre tout de suite, à vouloir des réponses claires, mais ce chemin est souvent mystérieux, rempli de zones d'ombre. Et c'est normal de se sentir perdu. Tu n'es pas seul dans cette confusion. Si tu as déjà ressenti cette sensation de vide mêlée à une attente sans fin, partage ton expérience dans les commentaires. Ça peut vraiment aider celles qui vivent la même chose. Ici, on se soutient, on se comprend. Sache que le choix du runner n'est pas toujours ce que tu crois. Parfois, il ne choisit pas vraiment une autre femme, mais choisit de fuir ses propres démons. Cette fuite peut sembler cruelle, mais elle cache une peur intense de l'engagement profond qu'exige votre lien. Ce qui se joue entre vous est une danse subtile entre l'ombre et la lumière. Chaque pas, chaque recul, chaque avancée est une invitation à guérir. Cette guérison n'est pas facile, mais elle est essentielle. Tu peux te sentir abandonné, blessé, et pourtant, c'est dans cette blessure que se cache ta plus grande force. Ton cœur, même brisé, est capable d'aimer d'une manière que peu comprennent. Comment fais-tu pour tenir dans ces moments où tout semble s'effondrer? Partage avec moi. Tes mots sont précieux, et ils peuvent illuminer le chemin d'autres femmes. Le silence du runner est un appel à ta transformation intérieure. C'est un signal que tu dois apprendre à t'aimer et te respecter sans attendre qu'il revienne vers toi. Cette indépendance émotionnelle est la clé. Souvent, on pense que le retour de la flamme jumelle dépend uniquement de l'autre, mais en vérité, c'est ton propre éveil qui crée cette magie. Ta lumière attire ce qui est en accord avec ton énergie. Si tu sens que ces idées résonnent en toi, écris-moi ce que tu ressens. Ta voix compte dans cette communauté. Ensemble, nous avançons. Il est possible que tu aies peur de perdre cet amour, que tu aies peur que le lien se rompe définitivement. Cette peur est compréhensible, mais elle ne doit pas te paralyser. Apprends à voir ce moment comme une pause nécessaire, un temps pour toi, un temps pour guérir. Ta patience et ta foi sont tes alliés les plus puissantes. Cette période de séparation, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation à découvrir ta véritable valeur, loin de tout jugement ou attente. Tu peux choisir d'investir dans ton bien-être, dans ta joie, dans ce qui te fait vibrer.
C'est ce choix qui te permettra de rayonner, même dans l'attente. N'oublie pas que ce lien est unique. Il ne ressemble à aucune autre relation. Il est à la fois un défi et une bénédiction. Tu as déjà senti que ce lien te pousse à grandir, même si ça fait mal? Partage ton ressenti ici. Ta sincérité est une lumière. Rappelle-toi, ce que tu vis n'est pas une punition, mais un passage vers une version plus libre et plus authentique de toi-même. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te freine aujourd'hui dans ce chemin? Ouvre ton cœur, laisse un commentaire. Nous sommes là pour toi. Dans la suite, je t'expliquerai comment utiliser cette phase de silence pour renforcer ta connexion intérieure, pour que quand il reviendra, ce soit avec un nouveau regard, mais ça, c'est une autre histoire à découvrir bientôt. Et toi, que ressens-tu en ce moment? Je t'écoute. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, ce lien que nous partageons, est une véritable lumière. Je sais que ton chemin n'est pas toujours facile, et c'est pourquoi je veux te remercier sincèrement pour ta confiance et ta volonté d'avancer, pas à pas, vers cette guérison intérieure. Pour que je sache que ce message est bien arrivé jusqu'à toi, écris-moi en commentaire la phrase « Je suis l'entière et en paix ». Ce petit geste est une belle manière de te reconnecter à toi-même, et de confirmer que tu choisis de prendre soin de ton âme. S'abonner à ce canal, c'est plus qu'un simple clic, c'est un engagement envers ta propre évolution spirituelle. En activant la cloche des notifications, tu t'assures de ne manquer aucune guidance, aucun éclairage qui pourrait véritablement transformer ta vie et ta manière de vivre ce lien si particulier. Rejoins cette communauté qui grandit chaque jour, un espace où chaque commentaire, chaque like, chaque partage fait grandir cette énergie de lumière. Ta voix, ton histoire, sont indispensables pour que ce cercle s'élargisse et touche d'autres âmes en quête de réponses. Cette interaction, cette connexion, sont ce qui donne tout son sens à ce travail. Tu es essentiel pour que je continue à créer des contenus qui résonnent, qui apaisent, qui inspirent. Ensemble, nous faisons plus que traverser un chemin, nous le transformons. Dans les prochaines vidéos, je t'emmènerai encore plus loin, là où la compréhension devient libération, et où l'espoir renaît autrement. Reste proche, reste connecté, car ce que je vais partager pourrait bien changer ta vision, et ton cœur. Alors, à très vite pour la suite de ce voyage intérieur.